Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer ce que signifie quand on parle de trois dimensions, des objets en trois dimensions, c'est-à-dire déjà de voir ce que c'est qu'une dimension, deux dimensions et puis trois dimensions. Alors en fait, une dimension, c'est quand on se retrouve sur une ligne pour mesurer. Par exemple, pour des mesures de longueur, on pourrait mesurer 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, ou alors on peut imaginer un thermomètre aussi, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Donc toutes les mesures ou tous les tracés qui vont se faire sur une ligne, on va être dans une dimension, une seule dimension. Ensuite, quand on passe à deux dimensions, on va se retrouver dans un quadrillage. Voilà, donc on a déjà aussi, nous, travaillé sur des quadrillages, où on prend des repères. Maintenant, ça va plus être sur une seule ligne, 1, 2, 3, 4, comme les mesures de longueur, par exemple, mais on va donner des coordonnées à un point. Hein, par exemple, on a déjà vu, on peut prendre le point B1, le point C5, le point E3. Voilà. Et puis si on décide de les relier, on va créer une forme en deux dimensions. Alors un polygone, les polygones sont des formes en deux dimensions, par exemple. Voilà. Donc là, nous sommes sur deux dimensions, c'est-à-dire quand vous travaillez sur une feuille de papier, par exemple, vous êtes en deux dimensions. Donc une dimension, c'est sur un seul axe, une seule ligne. Deux dimensions, c'est avec des coordonnées sur deux axes. Vous voyez là qui sont numérotés, un quadrillage, comme on fait d'habitude. Et quand on passe en trois dimensions, eh bien, on va rajouter une troisième ligne. C'est pour ça qu'on parle de troisième dimension. Là, c'est la ligne bleue. Donc, on pourrait la graduer. Donc voilà, nous avons gradué notre troisième dimension, la droite bleue. On a mis des lettres minuscules, A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Ce qui va nous permettre maintenant de rajouter une troisième coordonnée. Donc là, pour le triangle, on avait par exemple le point B1, le point C5 et le point E3, qui nous donnaient un triangle à plat. Maintenant, on va supprimer ce triangle. Et grâce à notre nouvelle dimension, on va essayer de faire un objet en 3D. Donc 3D pour 3 dimensions. Alors je prends toujours le point B1 par exemple. Mais cette fois-ci, je vais lui rajouter une troisième coordonnée. Et je vais le faire monter en C. Hop. Le point E3, on va le faire monter en F. Il faut que je me mette sur l'axe bleu. Voilà, là c'est bleu. Donc là, on voit bien, je dis quoi, F, bon, disons en E plutôt que F. Voilà, on voit bien que c'est à la même hauteur. Et le point C5, le point C5, ça va être C5D, parce que je vais le faire monter à la hauteur du petit d. Voilà, on peut rajouter d'autres points. Par exemple, C2, je vais le faire monter en B, donc à cette hauteur-là. Et après, on peut essayer de relier des points pour donner une forme en 3D. Voilà, je vais le relier avec celui-là, je peux le relier avec celui-là. On pourrait le relier avec celui-là. Et puis, je vais utiliser ce point-là, par exemple. Hop. On va le relier comme ça. Oui, il y a un point que je peux utiliser finalement. Vous voyez? Et ici, on peut relier les points encore une fois. Et on va obtenir une forme 3D. Bon, on a déjà une forme en 3D d'ailleurs, hein, vous voyez, parce que ça fait une espèce de pli. Et on peut obtenir un polyèdre. Donc là, on se retrouve dans les solides. On n'est plus dans les polygones, mais on obtient des polyèdres en 3 dimensions. Je vais supprimer cette petite ligne. Et voilà, donc là on a un polyèdre qui est fait avec le point B1C ici, le point C2, C2B, le point E3E, C5D. Voilà, et on obtient un objet en 3D, c'est-à-dire en 3 dimensions.